Du coup, bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette live session. Live session saison 6, si je ne me trompe pas. Je me présente, je suis software engineer sur les campus de Rennes et Laval, je m'appelle Axel Goré. Et aujourd'hui, le sujet de cette live session, on va voir les classes et les objets. J'en profite juste pour donner un petit avertissement. On a quelques travaux sur notre campus, donc on risque d'avoir quelques bruits en fond. Donc voilà. Euh, donc l'idée, comment ça va se passer? Donc on va représenter un peu les classes, la notion de classe et objet. Les deux sont bien à dissocier. Et pour ça, on va refaire le premier projet de la semaine dernière. C'est un concept qui est très important à acquérir, parce que c'est un concept qu'on voit en Python Albertan, mais c'est un concept qui est très largement répandu dans l'ensemble des langages de programmation. Donc il faut très vite que ce soit compris et maîtrisé. Donc on va repasser un petit peu sur le projet de la semaine dernière. Donc les étudiants lors du deuxième trimestre abordent ce concept-là et on va refaire le projet ensemble pour que ce soit bien compris tout en amenant un peu de sens sur certains éléments qui des fois peuvent être réussis lors des projets mais pas forcément très bien compris. Donc du coup, ce que je vais faire, on va tout faire directement sur VS Code. J'ai créé mes petits fichiers. J'ai créé aussi, j'ai repris les tâches du projet qu'on va pouvoir visualiser directement dans l'éditeur de code ici. J'ai aussi un petit peu mon tac. Donc, globalement, on a les 6 premières tâches avec la sortie qui nous est demandée. Donc, on va essayer de reproduire, de refaire tranquillement ce projet-là et de donner un petit peu d'explication sur le concept de classe et d'objet. Les deux sont bien à dissocier, comme je le disais. Euh, donc, dans un premier temps, on peut déjà commencer par redéfinir un petit peu ce qu'est une classe. Alors, j'ai la définition sous les yeux. En Python, une classe, c'est un plan ou un modèle pour créer des objets. Donc, il faut déjà bien garder en tête cette notion de modèle. C'est vraiment comme si vous aviez un schéma. Si on fait l'analogie avec un architecte, on a les plans. On a des plans de base pour, par exemple, je sais pas, plusieurs maisons qui vont être construites dans un lotissement, et on va pouvoir amener quelques variations ensuite. Ça permet de regrouper des données, donc qui sont appelées des attributs, et des fonctionnalités qui sont appelées des méthodes, qui représentent un concept ou une entité spécifique. En termes simples, une classe, ça définit une structure pour créer des objets ayant certaines propriétés et certains comportements. Euh, donc, on va reprendre les méthodes, les différentes méthodes de classe. Je vais aussi essayer de vous montrer un petit exemple. Parce qu'en fait, sans vous en apercevoir, depuis le début du trimestre, en tout cas je parle pour les personnes qui ont commencé le deuxième trimestre en Python, vous avez utilisé des classes et des méthodes sans vous en apercevoir. Par exemple, lorsque vous avez fait la semaine sur les structures de données, vous avez manié du coup, par exemple, les listes. Et je peux tout simplement, hop, je vais partager mon écran. Je peux tout simplement aller sur de la documentation. On va essayer de trouver ici. Et on voit ici, par exemple, que, bah, par exemple, la liste, qui est aussi l'équivalent d'un tableau globalement, donc une structure de données en Python, possède déjà plusieurs méthodes qui sont disponibles, disponibles lorsqu'on crée une liste. Donc, quand vous créez une liste dans votre code, vous disposez directement, vous créez un objet de type liste. Donc, il y a un modèle dans le fichier Python qui existe pour créer. Il y a une classe liste qui existe qu'on ne voit pas forcément, qui est une boîte noire à l'arrière et qui, à l'intérieur de ce programme, te propose plusieurs méthodes pour pouvoir manier directement l'objet en lui-même, la liste en elle-même. Donc, on avait vu par exemple append pour ajouter quelque chose à la fin de la liste, etc. Ok, donc je reviens ici. Donc on a redéfini un petit peu ce qu'était une classe. Donc maintenant on va tranquillement refaire le projet de la semaine dernière et reprendre tranquillement les tâches. Ok, donc du coup première tâche, on nous demande d'écrire une classe carré définie un carré. On doit pas importer de module. Donc déjà on peut examiner un petit peu les fichiers main et essayer on peut essayer déjà de les examiner. Moi je recommande aux étudiants de bien comprendre aussi les fichiers main et de pas juste se limiter euh, au, euh, euh, au code que vous allez faire, donc au fichier qui vous a demandé de faire. Parce qu'on a vraiment le lien entre le main qui appelle. Ici, on voit qu'on importe directement le fichier qui va être réalisé par l'étudiant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'import. Euh,
Ensuite, on crée une classe, donc on va en reparler. On crée une classe, et puis on sait qu'on va avoir dans la sortie deux lignes, puisqu'on a deux prints. Une première ligne qui va donner le type, on en reviendra un petit peu d'ailleurs sur cette fonction type, le type de la variable mySquare. Et aussi, on voit que cette fois-ci, on appelle donc l'objet mySquare qui est créé à partir de la classe square, point, deux tirés du bas, dict de deux underscore aussi. Donc ça, on en parlera un petit peu. Et on essaiera de faire le lien un petit peu lors de la sortie pour comprendre ce que fait vraiment le mail. OK. Donc, du coup, on parlera aussi de documentation des fichiers un peu plus tard, mais on va se faire cette première tâche. Donc, tout simplement, pour créer une classe, on on va appeler ça. Il faut utiliser le mot-clé classe, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous allez définir, vous allez déclarer plutôt une classe, vous mettez le mot-clé classe, le nom de votre classe. Donc, en général, retenez bien la nomenclature, parce que ce sera pareil pour d'autres sujets qu'on verra après, mais vous avez un S majuscule au début du nom de la classe. Puis ensuite, les parenthèses, deux points, comme la définition de fonction, pour ensuite définir à l'intérieur de votre classe les les différents attributs et méthodes qu'on va réaliser. Donc jusqu'ici, la tâche 0, elle nous demande simplement de créer une classe Square. Donc là, on l'a fait. On a juste créé et on va juste mettre quand même un petit mot-clé qui nous permet juste de dire qu'il se passe rien, on va rien faire, c'est passe. OK. Du coup, là maintenant, on a deux moyens de tester parce que avant de vérifier directement, il faut qu'on teste aussi de notre côté, voir si ça fonctionne bien. On a dit qu'on devait avoir ici cette sortie-là. Donc, je me trouve dans le bon dossier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter en appelant l'interpréteur Python, Python 3, et on va lui passer 0 main. OK, donc si on compare les sorties, on a classe 0 square, square, et ici, on a des brackets. Donc, on a bien la même sortie. Donc, on peut considérer que la tâche 0 à partir d'ici, c'est OK. Il manque la documentation, donc les docstrings, sur lesquels on reviendra plutôt en fin de live si on a le temps. Si on prend un petit peu le fichier main, du coup, donc on voit qu'on a deux lignes, on parlait de deux lignes. Donc ici, ça print le type. Donc le type, c'est quoi? C'est une classe de type square. En fait, il faut voir un petit peu comme les structures de données que vous avez vues en C, il faut voir les classes comme des types en eux-mêmes. En fait, il faut aussi comprendre que les types, on reviendra un petit peu encore une fois, on refera des tests avec la fonction type, donc type. Par exemple, les chaînes de caractères, donc string ou les nombres, donc integer, ce sont directement déjà des objets qui sont créés en Python. Quasiment tout est objet en Python. Et en fait, lorsque vous créez une classe, en fait, c'est comme si vous créiez un nouveau type qui va avoir directement toutes ces méthodes, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, ces méthodes et ces attributs. OK. Donc là, j'ai fait mon test et j'ai fait de la même manière que ce que Guillaume faisait euh, dans son exemple. Un autre moyen aussi pour tester, c'est de rentrer directement dans l'interpréteur de Python. Donc là, ici, c'est un peu si on revient au shell, vous savez, c'est un peu l'idée de interactif et non interactif. Donc là, on va passer en mode interactif, un peu comme si c'était le shell de Python. Là où ici, on passe en mode non interactif, on lui passe directement ce qu'on veut exécuter. Donc là, on va rentrer directement dans Python. On a la version de Python qui s'affiche et on va avoir les trois petites flèches. Donc finalement, c'est notre prompt. Et l'idée, c'est de tester et de voir comment on peut faire pour tester directement notre classe, voir si elle se crée bien. Donc là, en fait, il faut refaire quasiment à peu près la même chose que ce qu'il y a dans le main. Donc, il faut importer votre classe. Donc, pour ça, on a vu que lors des projets intermodules, on fait un from. Donc, from le nom du fichier, 0 square, je crois que c'est comme ça, import. Et du coup, là, la classe. Mais en voici, comme on disait, les aléas du direct. Du coup, on était où? On était dans l'interpréteur. Donc là, on voit que j'ai déjà une erreur. Euh, alors, je pense que c'est parce que cette syntaxe-là, cette nomenclature au niveau des fichiers n'est pas acceptée. J'avais fait le test aussi un petit peu avant. On va tenter et on va passer comme ça. Hop, on retourne dans l'interpréteur. Et donc, from square.
0. D'accord. C'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. On voit que c'est bon. Du coup, on va se faire une petite manipulation après parce que là, du coup, ça va plus être bon et on va changer rapidement tous les fichiers. Donc, pour réexpliquer, en fait, c'est que la syntaxe dans l'interpréteur Python ne peut pas importer depuis un fichier qui s'appelle, qui commence par un nombre comme ça, donc 1, 2, etc. D'ailleurs, même de manière générale dans les imports. Donc, faites bien attention à la nomenclature de vos fichiers. Donc ici, on a importé dans notre interpréteur notre classe score. On va pouvoir tester du coup, directement tester. Hop. Donc, il faut bien créer une variable avant d'instancier un objet à partir d'une classe. Et on va tester ça. Et du coup, là, on n'a pas de problème. Est-ce que on a, si par exemple, on fait score 1.dict, ok, on voit qu'on a cette sortie-là un petit peu. Globalement, c'est une méthode qui est, on va dire, nativement, on l'a pas écrite. Vous voyez qu'on l'a pas écrite puisqu'on a ici, on a ici la classe Square, mais elle est directement disponible sans qu'on voit dans la boîte noire. Lorsqu'on crée un objet, on peut directement créer. En fait, il y a toutes les informations concernant la classe. Donc là, forcément, on n'a pas d'informations, donc le dictionnaire est vide. On a toutes les informations qui vont être dans un dictionnaire. On va pouvoir prendre avec cette méthode-là. OK. Du coup, je vais me mettre quelques secondes pour renommer un petit peu tous les fichiers. En plus, on a quelques travaux, donc je vais passer ces bruits-là. J'arrive dans une minute. Hop, je suis de retour. Ok. Donc du coup, alors là, c'était pas le plus intéressant, mais alors pour information, ce que je disais, j'ai juste ici, on voit qu'on importait directement euh, le fichier, donc le script qui nous permet d'importer les classes, les différentes classes, donc j'ai renommé vu que c'était pas la bonne nomenclature, pour aussi pouvoir faire nos tests directement dans l'interpréteur. Donc on va pouvoir quitter l'interpréteur avec le CTRL V. On peut cliquer aussi notre terminal, et puis on va passer à la suite. Donc, c'est pas où il s'agit. Est-ce que j'ai oublié des choses? Il me semble que non. Ok. Donc, on va pouvoir copier ça parce qu'on part sur la même base et on va dans ce fichier-là. Ok, donc c'est ça. Donc les mains, ils disent toujours la même chose. Et là, on voit qu'il y aura un paramètre qui sera passé à la classe. Et ensuite, on a quelques tests avec des tries, etc. Ok, donc si on lit la tâche, alors écrivez une classe carré qui définit un carré basé sur le fichier précédent, enfin, on l'a vu. Et cette fois-ci, on nous parle d'attribut d'instance privé qui sera size et instantiation with size. Donc une instantiation avec une taille. Et on a un petit paragraphe qui nous explique pourquoi on le met en attribut privé. Donc on va parler un petit peu, on va revenir un petit peu sur les différences d'attributs. Donc on distingue trois principales qui sont les attributs privés, les attributs protégés et les attributs publics. On va essayer de se faire quelques petits cas parce que je crois qu'il y a eu quelques incompréhensions. C'est pas forcément le plus facile à comprendre. Donc on va essayer de mettre au clair un petit peu ces trois types d'attributs. Donc déjà, première chose, hop, quand on va, cette fois-ci, on voit qu'on a un paramètre. Donc, quand on va construire notre classe, donc notre objet carré à partir de la classe, on va lui passer une taille. Donc, ce sera une seule valeur, puisqu'un carré, de toute manière, peu importe ses côtés, ils seront toujours de la même taille. Donc, on va devoir définir, là où tout à l'heure, on avait ce type de méthode. Donc, quand on voit les deux underscores comme ça, c'est que c'est des méthodes un peu spéciales pour les classes et les objets. Là, on va en, alors, c'était celle-ci que je voulais vous montrer, c'était dict. Là, cette fois-ci, on va en mettre une autre. Elle va s'appeler init, à laquelle on va passer des paramètres, on va en parler après. Du coup, init, c'est quoi? C'est important de comprendre ça, c'est qu'on disait que il y a classe et il y a aussi objet. Donc, la classe, ça représente le modèle à partir de laquelle, par exemple, dans un interpréteur Python, on va pouvoir créer différents carrés. On va pouvoir en créer un premier, puis un second, puis un troisième. Mais par contre, chaque objet issu du modèle du carré aura peut-être une taille différente. Peut-être que le premier, il aura un, peut-être que le premier, il sera de 2 centimètres, peut-être que le troisième de 3 centimètres, etc. Et donc, chaque objet, en fait, a ses propres caractéristiques, ses propres particularités. Le def init, en fait, c'est ce qui va permettre
ce qu'on appelle aussi le constructeur, c'est un peu la méthode. Donc la fonction, je rappelle qu'une méthode, c'est une fonction qui est à l'intérieur d'une classe. Donc bien faire attention aussi au vocabulaire technique. Donc cette méthode spéciale init, c'est la méthode à laquelle on va passer des paramètres, un petit peu les caractéristiques pour construire l'objet avec certaines caractéristiques. Et ce sera vraiment propre à l'objet lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça le constructeur. Donc il y a un petit mot-clé sur lequel aussi on va s'attarder, c'est self. Alors self, pourquoi? Vous savez qu'en anglais, self, ça veut dire là, c'est soi. Donc finalement, soi, c'est quoi dans ce programme-là? C'est l'objet en lui-même. Donc on a la classe Quark qui est le modèle, et à partir de ce modèle-là, on va avoir plusieurs objets. Et quand on appelle self, ça fait référence à l'objet en lui-même. Donc, encore une fois, c'est les trois carrés qui sont créés, carré 1, carré 2, carré 3. Self, il prendra soit la valeur, il représentera soit carré 1 quand je vais travailler sur carré 1, soit carré 2 quand je vais travailler sur carré 2, et ainsi de suite. Donc, on met toujours self pour une méthode d'instance. On va revenir aussi un petit peu sur classe instance. Sur une méthode d'instance, donc liée à l'objet en lui-même, on mettra toujours le petit paramètre par défaut, donc self. Et du coup, on va aussi lui passer ensuite les paramètres, des paramètres qui vont pouvoir le définir, donc ses caractéristiques. En l'occurrence, ici, on nous a demandé un carré avec une taille, donc size. OK. Donc là, quand on va tout à l'heure, on va refaire un petit peu nos tests, quand on va créer notre objet, on pourra cette fois-ci lui spécifier dans size, pour que ça soit stocké dans size, une valeur. Euh, Est-ce qu'on nous donne dans la no type? Donc pour l'instant, on n'a pas de vérification, donc on peut juste créer un attribut. Donc les attributs, vous allez voir que c'est globalement des variables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire donc self, on appelle self, toujours self pour dire l'objet en lui-même, point size est égal à size. Sauf que on a une nomenclature spéciale. On veut que cet attribut soit en privé. Donc pour que ce soit privé, on met les deux underscores avant le size. OK? Hop là. Ensuite, hop. OK. Du coup, on va se tester quelque chose. Donc là, normalement, on a fait à peu près tout ce qu'il nous demandait. On n'a pas de vérification pour le moment. On a créé un attribut privé. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne, nous. Donc, on retourne dans l'interpréteur. Cette fois-ci, from square 1, import square. OK, donc c'est bon. Donc, on va créer notre premier carré, égal square. Et cette fois-ci, du coup, donc là, on appelle la classe, mais dans la classe, donc c'est un peu comme si on faisait appel à la méthode init. Self, on l'ignore, c'est juste un mot-clé pour dire l'objet en lui-même, donc square 1 en lui-même, là, on va vraiment parler à square 1 et on va lui donner une valeur du coup pour size. Donc, on va tout simplement lui dire 2. OK. Et du coup, pour appeler, donc là, on a créé ce qu'on appelle un peu un attribut, donc une caractéristique qui va être liée vraiment à square 1. On pourrait très bien essayer de l'imprimer directement en faisant normalement, si c'était un attribut public, on aurait juste à mettre euh, size, square 1.size. Si on n'avait pas mis, vous allez voir que il va pas me le trouver, on n'a pas d'attribut. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup appeler comme ça, puisque on l'a bien appelé underscore size. Et là, vous voyez qu'il nous dit qu'on n'a toujours pas d'attribut. On va changer un petit peu pour voir les différentes autres types d'attributs. Donc cette fois-ci, on va le mettre ce qu'on appelle en public. S'il n'y a pas d'underscore, c'est en public et c'est accessible. Donc on va essayer de faire le test. Si je ne me trompe pas. On va se réimporter. OK, et cette fois-ci, square 1. Donc là, on a changé, on a enlevé les deux underscores. Donc c'est un attribut public égal square 2. OK, ça va fonctionner. Et si cette fois-ci, on lui dit size, il me donne la valeur. Vous avez qu'en public, en fait, dans un interpréteur Python, donc un peu à l'extérieur de la classe, on peut accéder aux valeurs qui sont définies dans la classe, enfin dans l'objet en lui-même. On peut accéder à ces caractéristiques. Là où si je mets les deux underscores, je peux pas y accéder. Ça veut dire que par exemple, on va le voir un petit peu après, mais je peux pas remodifier non plus sa valeur après, globalement.
Et pourquoi on fait ça? Bah, c'est parce que ça permet de donner beaucoup plus de contrôle finalement, de créer un attribut privé. C'est ce que vous explique ce petit paragraphe-là, si je me trompe pas. Vous avez envie d'avoir beaucoup plus de contrôle sur votre classe. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt créer des attributs privés plutôt que des attributs publics. Parenthèse aussi sur le underscore simple. Ça, c'est un attribut. On peut se faire un test. Je l'ai plus forcément en tête en plus. Et si je ne me trompe pas, hop, on va retourner. Là, vous allez aussi y avoir accès. On essaye. Et si on fait square 1, point, cette fois-ci, on met bien un seul underscore, on y a aussi accès. Donc ça, c'est ce qu'on appelle protéger. On va se faire des petits commentaires après. On peut se les faire en haut. Donc, objet, parce qu'on parle vraiment de l'objet en lui-même. Point, attribut. Attribut privé, on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. OK. Hop, hop. On va se faire un petit mémo comme ça. Objet, point, avec un seul underscore, attribut protégé. Et là, en fait, c'est tout simplement, c'est juste de la syntaxe. On peut y accéder, mais on ne veut pas que ce soit modifié. Et c'est juste de la syntaxe pour les autres développeurs pour comprendre que bah, ça, c'est un attribut protégé. Normalement, on n'est pas censé le modifier facilement, etc. Okay. Et finalement, attribut public, là, tout le monde peut y accéder. Alors, en vérité, en Python, il y a quand même je crois que ça s'appelle le name mangling, quelque chose comme ça. Il y a quand même des moyens d'accéder aux attributs privés. C'est juste que c'est un peu plus fastidieux à réaliser. Là où dans d'autres langages orientés objets, je pense par exemple au C#, ce qu'on appelle du coup l'encapsulation, les portées, donc qui regroupent un petit peu ces attributs privés, protégés, publics. Bon, il y a même d'autres types d'attributs. Là où c'est beaucoup plus strict et on a beaucoup moins de contrôle et c'est très très important de bien définir les différentes portées des attributs des classes. Donc c'est pour ça que c'est important à comprendre ça. En vérité, en Python, hormis l'attribut privé, ça reste assez syntaxique et encore même l'attribut privé, il y a quelques moyens un petit peu de le contourner. Ok. Euh, du coup, donc ça, c'est bon. On va se passer du coup on va passer à la tâche 2. On peut essayer déjà, je vais remodifier pour corriger. Hop. Et on peut essayer de s'exécuter parce que ça fonctionne. Python 3. Hein, ok, alors, on a bien la bonne sortie, donc c'est ok pour la tâche 1. Ok, donc cette fois-ci, on va reprendre notre code et on va passer à cette tâche-là. Petit bang. Ok, donc cette fois-ci, pareil, on réécrit. Private instance introduce size, on l'a fait. Cette fois-ci, on nous demande d'initialiser par défaut. En fait, on va donner une valeur par défaut au paramètre size qui est de 0. Donc ça, c'est une pratique qui est assez répandue. Vous pouvez directement dans vos fonctions et dans vos méthodes attribuer une valeur par défaut. Par exemple, si on voulait que notre carré par défaut il est pour 5, à la construction quand même, lorsque vous allez appeler la classe pour créer un objet à partir de cette classe-là, vous pourrez modifier cette valeur. Mais si vous spécifiez pas de valeur, size, ce sera, si vous créez un objet comme ça vide, ce sera une taille de 5. Donc là, en l'occurrence, on nous demande de faire 0. Et cette fois-ci, on passe. Donc là, bonne pratique à bien retenir. Cette fois-ci, on passe un peu à la vérification pour vérifier que bah, la size, il faut bien que ce soit un integer. Il faut bien que ce soit aussi supérieur à 0, parce qu'un carré avec des côtés négatifs, ça n'existe pas. Euh, donc pour ça, on peut utiliser, on va devoir lever des erreurs, on vous demande. Euh, donc moi, je vais faire un simple if, tout simplement. Alors, on va utiliser la fonction type, qui nous permet de retourner, donc qui va nous retourner euh, le type de notre paramètre. Donc on va lui passer size et on va vérifier if type size is not, par exemple, int, du coup, nous on veut. On nous dit, attention, on va donc lever, raise, une erreur de type avec le message. Du coup, là, c'est un message, euh, c'est
Size must be an integer. Ok. Donc là, en fait, il faut imaginer un petit peu le retour. Imaginons que quelqu'un nous passe en size une chaîne de caractères. En fait, ici, à la place de quand on va comparer dans la condition, ça va mettre if, imaginons que c'est une chaîne de caractères, if str is not int, donc, parce que type size va renvoyer str si on nous passe une chaîne de caractères dans size, donc ça va faire if str is not int, donc c'est une condition qui est vraie puisque ce n'est pas un integer, on rentre dans cette condition et on lève l'erreur de type. Ok, et finalement on nous demande si la taille, if size est inférieur ou égal à 0, est inférieur à 0 plutôt. Il y a ça qui nous demande if size is less than 0, where is the value error? Ok. Et du coup, value error, on lui passe le message, et cette fois-ci, c'est size must be 0. Ok. Finalement, si ça rentre pas dans ces conditions-là, on attribue la valeur. Hop, donc il y a le code. Ok. Ok. On peut tester. Est-ce qu'on a bien tout fait? Normalement, oui. Et on doit avoir à droite cette sortie-là. Donc là, on commence à avoir pas mal de sorties. Size must be an integer, etc. Donc j'imagine que dans le main, les derniers tests, voilà. Vous voyez, ici, il nous passe une chaîne de caractères. Et ici, il nous passe un nombre négatif. Donc, Python 3, on est rendu au 2. On est tout bon. Donc, très important de toujours avoir le réflexe, quand on écrit du code, de, de cerner les conditions qui peuvent amener à des erreurs. Il faut toujours penser aux erreurs pour, enfin, dans votre programmation, dans votre programme en tout cas. Ok, on va passer du coup à la tâche 3, et cette fois-ci, on a encore toujours la même chose, donc on va pouvoir tout simplement reprendre notre code, comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, size must be integer, donc ça c'est tout bon. Et cette fois-ci, on nous demande une instance, une méthode d'instance publique qui permettra de calculer l'air, qui retourne the current square area. Ok. Donc là, on avait une méthode spéciale init qu'on retrouvera quasiment, euh, quasiment systématiquement lorsqu'on va créer une classe. Voici, on va créer une autre méthode, vraiment, une méthode qui n'est pas forcément de base et qu'on peut pas, on va pas forcément retrouver dans toutes les classes qu'on créera, qui est area, si je me trompe pas, def area. Et donc, cette fois-ci, on parle de méthode d'instance, et là, on voit que on lui passe encore une fois le mot-clé self en paramètre pour faire référence au carré, à l'objet sur lequel on travaille. Si c'était une méthode de classe, on mettrait le petit mot-clé CLS pour faire référence à la classe en elle-même. Et dans ce cas-là, si c'est une méthode de classe, ça impacterait quasiment tous les objets qui sont créés à partir de la classe. Donc là, cette fois-ci, on va rester sur l'objet en lui-même, parce qu'on veut vraiment l'aire de l'objet en lui-même. Donc là, tout simplement, il nous demande de retourner le carré, donc l'aire globalement. Donc, hop, ce sera size. euh, donc, self.size, si je ne me trompe pas. Donc, au carré, tout simplement. Donc, parce que son aire. Ok, on va tester ça. Du coup, on est censé avoir ces résultats-là. On va tenter. Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que les restes de maths sont encore présents? Ok, ça a l'air d'être tout bon. Donc, je rappelle que pour faire appel du coup à l'attribut, on a fait bien appel vraiment à self qui nous a été transmis ici et on passe l'attribut size qui est privé. Le petit double astérisque qui permet de dire en fait c'est au carré. Donc, si on était là, par exemple, ce serait au cube, etc., etc. Donc là, ce sera vraiment au carré. Donc, le calcul qui va nous être passé, ici, j'imagine qu'ici, c'est 3 qui a été passé. On peut aller voir directement dans les mains et l'autre, ça va être 5. Voilà, on voit ici, c'est 3, donc ça aura fait 3 puissance 3 et 5 puissance 5 puissance 2, pardon. Ok, du coup, hop, on en était où? Il nous reste deux tâches.
Et là, on va reparler un petit peu des portées et de l'encapsulation. Alors, bougez pas. Est-ce que je regarde dans mon petit... Ça, on l'a fait. Euh, On pourrait se faire une petite méthode de classe aussi. Est-ce qu'on va avoir... On va le faire, je pense. Du coup, là, on va sortir un petit peu de l'exercice, en tout cas du projet, et on va reparler un petit peu de classe et d'objet. Donc là, on parle vraiment de méthode d'instance, et on va essayer de se faire une méthode de classe. Donc, imaginons qu'on souhaite traquer, c'est quoi? On souhaite traquer le nombre de carrés, par exemple, une fois qu'on va lancer dans notre interpréteur Python, on veut traquer le nombre de carrés qui a été créé. Donc, on va se créer une petite variable, tout simplement, square number, qui va finalement presque être euh, un attribut. Finalement, ça va être un attribut de la classe en elle-même. Donc, elle sera toujours à zéro quand on va commencer, et on va se créer une méthode de classe. Donc, à chaque fois qu'un objet sera créé, il aura square number qui sera égal à zéro. On va voir un petit peu le comportement. Cette fois-ci, on va se faire une méthode de classe donc, qui va impacter tous les objets en eux-mêmes. On a besoin de ce qu'on appelle un décorateur, donc avec le petit arrobase. Et si je me trompe pas, c'est celui-ci, c'est classe méthode pour spécifier qu'on est bien sur une méthode de classe. Donc def, et on va mettre reset square number. Ça fait un nom un peu long. Et cette fois-ci, du coup, on va lui passer la classe. On va bien lui passer la classe. Euh, et ce qu'on va faire, c'est que quand on va appeler cette méthode, qu'on va pouvoir appeler n'importe quel objet, mais qui va agir sur l'ensemble des objets et sur la classe en elle-même. Euh, donc on lui a passé la classe, et comme ici on lui passe le self, donc on passe l'objet en lui-même, cette fois-ci on va lui passer la classe, on va appeler l'attribut en lui-même, donc on va appeler le petit mot-clé classe, euh, square number est égal à 0. Il nous manque une dernière chose, c'est que si on veut traquer le nombre de carrés qui est créé quand il faut initialiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, dans l'initialisation, on va faire un peu d'espace patient, on va incrémenter square number de 1 à chaque classe. Ok. Alors, on va tester ça. Python 3. Du coup, from square 3, import square. Ok, donc du coup, est-ce que ça fonctionne? Square 1 est égal à square. On va mettre un premier avec 2. Ok, donc là, j'ai une erreur. Cannot access local. Ok. Alors du coup, là, il n'arrive pas à y accéder, c'est une variable locale, donc on doit lui donner en fait la classe en elle-même. On appelle l'objet enfin la classe en elle-même, son attribut plus égal 1. Parce que cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a pas appelé classe. Ici, il arrive à le retrouver parce qu'on lui passe la classe et on met le CLS qui serait égal finalement à square. Ici, on appelle la classe en elle-même. On va essayer comme ça. Je pense que c'est ça qu'elle n'est pas. Donc, hop. Ok. Donc cette fois-ci, c'est bon. Et si on met square 1, du coup, point square number, on voit qu'on en a une. Ok, on va créer un deuxième égal square 3 cette fois-ci, tout simplement. Ok, et si cette fois-ci, si on fait square 1 point square number, comme tout à l'heure, on voit qu'on en a deux. Et si on fait square 2 point square number, on voit qu'on en a deux aussi. Donc, vous voyez les méthodes de classe, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier classe et objet. Objet, c'est vraiment le mot-clé self, ça représente l'objet en lui-même, là où la classe, donc quand on parle de classe, ça représente vraiment tous les objets en eux-mêmes. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la classe en elle-même. Donc cette fois-ci, on peut appeler reset square number dans n'importe quel objet et ça va impacter chaque objet. Reset square number. On essaye de faire ça, 0. Et pour square 1, 0. Donc on voit bien que ça a impacté vraiment toutes les instances de la classe. OK. Donc voilà un petit peu, c'est pour vraiment vous donner un exemple et de bien comprendre, de différencier classe et objet, ce qui n'est pas forcément évident au début, ce que je comprends.
Donc, on va supprimer ça. Quoique, on peut se le garder vu que j'ai la chance de ne pas avoir de checker là. Ça passera. Et on va du coup parler de la tâche 4 qui est aussi assez importante. Donc, on a vu que si je faisais ça dans mon interpréteur et que je voulais accéder à la valeur de size, il veut pas parce qu'il ne trouve pas d'attribut. C'est quand même problématique en vérité parce que si on veut remodifier plus tard la taille de notre carré ou si on veut tout simplement exploiter sa taille pour autre chose, bah, ce serait bien qu'on puisse accéder à la valeur de size. Donc, ce qu'on va faire quand on fait des attributs privés, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans l'ensemble des langages de programmation orientés objet. On va créer ce qu'on appelle un getter et un setter. Donc, on va le faire dès maintenant, tout simplement. Du coup, si je me trompe pas, on va mettre un nouveau décorateur. Donc ça, c'est avec le petit arrobas devant, c'est vraiment ce qu'on appelle un décorateur. Et pour le getter, on va appeler ça property. Petite parenthèse sur le getter. Donc là, dans le deuxième trimestre, on va beaucoup parler de get. Donc get qui veut dire vraiment récupérer globalement. Donc le getter, c'est ce qui va nous permettre, c'est la méthode qui va nous permettre de récupérer la valeur d'une caractéristique d'une caractéristique de notre objet. Donc on va définir la méthode dès maintenant. Du coup, def que je me trompe pas, def size, il passe l'objet en lui-même, return self.sum. Ok, on va être tout comme ça. Parce qu'en Python, c'est bien comme ça. Ok, on fait un port, from square 3, import. Ah, en plus, je me suis trompé, on devait faire ça dans square 4. Bon, c'est pas grave. Hop, import square. Ok, ça marche. On va se créer un carré comme notre petit square 1 égale square. Cette fois-ci, on va lui passer 4. Ok, ça fonctionne. Et cette fois-ci, si on fait score 1.size, on arrive à accéder à sa valeur, à la valeur de size. Et ça, c'est vraiment le getter qui nous permet de le faire. Donc, cette partie-là. OK? Je teste juste un autre truc. Score 1. Si je mets comme ça, il le trouve toujours pas. Donc, il remplace finalement le double underscore par juste un petit attribut qui est, il va le renommer en gros size. Donc, c'est beaucoup plus, d'ailleurs, c'est beaucoup plus naturel de faire sans le double underscore. Donc, comme ça, on a accès à la valeur de size, qui est bien 4. Ok. Cette fois-ci, il faut aussi qu'on ait du coup, donc on a le getter qui permet de get, donc de récupérer la valeur de size, et il faudrait aussi qu'on puisse la modifier si on a envie. Donc là, ce qu'on va appeler un setter. Donc cette fois-ci, on garde set, donc globalement mettre en place, installer. Et cette fois-ci, on va mettre un nouveau des caractères qu'on va appeler size.setter, et on va reprendre la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment le décorateur qui fait la différence. On va redéfinir. Par contre, si on met le setter, il faut qu'on reprenne ce petit bloc de code, parce qu'on va toujours vérifier. Sauf que cette fois-ci, en plus du self, en paramètre, on va passer aussi une valeur. Donc, que la personne, après, elle redonne une valeur globalement. Donc, on va passer value. Et cette fois-ci, on va vérifier value. Et cette fois-ci, on va juste redéfinir la valeur euh, de l'attribut size avec value qui sera passé. Ok. Du coup, est-ce que ça fonctionne en affaire? Donc, on va tester. Toujours un petit clear. Et donc là, j'ai peut-être un petit trou de mémoire en Python. Je vais vous montrer aussi d'autres méthodes après. From square 4, import. Import square.
Square 1 égale square 1. Square.size, il nous donne bien 5. Et pour redéfinir sa valeur, si je me trompe pas, on a juste à leur donner une nouvelle valeur, par exemple 6. Donc c'est bien ça. Et cette fois-ci, vous voyez que ça a bien modifié sa valeur. Donc c'est beaucoup plus naturel de faire ça comme ça, déjà dans l'interpréteur Python, et en plus, vous, ça vous donne beaucoup plus de contrôle. Donc on privilégie, euh, dans la plupart des cas, de faire des attributs privés à la suite desquels on installe un getter pour donner accès à la valeur et un setter pour pouvoir la remodifier après l'initialisation. C'est pour ça qu'on met bien les deux, parce que il y a le moment où on va l'initialiser lors de la création de l'objet à partir de la classe du modèle, et le moment où, je sais pas, après quelques manipulations, on veut redéfinir la taille du carré, peut-être pour un jeu où le carré se rétrécit, peu importe. Et cette fois-ci, on va avoir besoin de revérifier encore une fois. Toujours ne pas oublier de bien revérifier. Ok, alors, est-ce que j'ai vu tout ça? Ça, c'est tout bon. On a quelques petits bonus. On peut faire aussi la partie représentation, qui est printing square. Donc, cette fois-ci, c'est juste tout simplement imprimer le carré. Donc, ça fait un peu penser au projet de C où on faisait des boucles, dans des boucles pour par exemple, print 10 fois l'alphabet, des choses comme ça. Donc, c'est pas que ça va être très, très compliqué. On va essayer. Je dis ça, mais on peut se heurter à des petites erreurs. Euh, hop. Alors, écrire une classe. Donc, tout ça, on l'a fait. Et c'est cette partie-là qui va être nouvelle. Donc, une nouvelle instance, une nouvelle méthode d'instance publique, donc def myPrint self, euh, square, ok, qui print. Donc là, comment on peut faire? Donc on va forcément avoir besoin de self.size. On va déjà if self.size. On a dit est égal à 0. Il veut qu'on print une, une ligne vide, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok, donc déjà on a notre vérification. Sinon, ce qu'on peut faire, du coup, c'est on va créer un index, faire une do. On va créer juste, je pense que je vais le faire comme ça, for index 1 in. Donc, on va servir de range. C'est un peu moins naturel, c'est vrai que pour avoir un index, c'est un petit peu de la fonction range. Donc, à partir de 0 jusqu'à self.size, sachant que du coup, ça va aller de 0, self.size, et ça va aller jusqu'à self.size moins 1. C'est pour ça que du coup, je pars bien de 0. C'est-à-dire que si self.size est à 5, il va faire 0, 1, 2, 3, 4, il part de 0. Et il va vraiment, en gros, ça, c'est vraiment la condition de fin. C'est-à-dire qu'il s'arrête, il exclut le 5. Et on va refaire une autre boucle, for index 2. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Range 0, pareil, on sait que c'est à peu près la même chose. Hop, hop. Et du coup, cette fois-ci, ils veulent qu'on print. On a dit un petit dièse. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez passer ici votre curseur sur les différentes fonctions pour voir qu'est-ce qui peut être attendu. Et là, on voit que end, donc à la fin, qu'est-ce qu'on attend? Nous, on va les mettre côte à côte. Donc, si je me trompe pas, c'est ça. Euh, on incrémente notre index 2. On sort de cette boucle-là. Est-ce que c'est là que on incrémente ici? Et puis, je pense qu'on est tout bon. Non, il va nous manquer un saut de ligne. Donc, ce sera juste ici. Hop, hop. OK. Alors, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça nous donne. On va sortir ici. Donc, pour sortir de l'interpréteur Python, c'est soit vous appelez write avec les parenthèses, soit CTRL Z.
CTRL Z. Oui, c'est ça, CTRL Z. Ok, on teste du coup Note 5. On va voir si j'ai pas fait de bêtises. Ok, donc là, j'ai un retour à ligne de trop. Je pense que c'est ça. On essaye. Ok, et là, on est bon. Donc là, c'est tout simplement, bon, à force de faire des exercices de C, printer l'alphabet 10 fois, etc., on sait que là, c'est une double pique. C'est pas le plus difficile, en vérité. Il faut juste faire quelques tests, pas hésiter à se tromper. Vous voyez, ici, je me suis trompé pour avoir la bonne sortie. De toute façon, ce qui est important, c'est pour ça que le print est très important à utiliser pour débugger vos programmes. Il faut que faut avoir un retour visuel pour pouvoir identifier où est le problème, les bugs et les corriger ensuite. Ok, du coup, on a fait toutes les tâches. On peut se voir quelques minutes de bonus globalement. Euh, je peux vous montrer aussi donc la docstring. Je vous laisserai regarder le projet principalement pour voir comment on documente bien. On va pas passer 30 minutes là-dessus. Euh, D'abord faire un petit projet pour ceux qui sont là et qui font le projet Airbnb. On va vous parler de modèles du coup. Si on regarde un petit peu par exemple sur une page internet, euh, en fait un modèle, hop, on va prendre un framework tout simple. Donc un framework, je rappelle, en fait, c'est quelque chose que vous installez en plus de Python 3. C'est une couche, en gros, c'est globalement plein de programmes qui viennent se greffer dans un dossier, dans un de vos projets pour vous fournir différentes méthodes et un cadre de travail. Ça vous mâche déjà énormément le travail pour créer une application. Et donc, dans un modèle MVC qu'on parlera, les SWI parleront un peu plus tard, donc modèle view controller, on a ce qu'on appelle le M, donc le modèle qui représente un peu tous les objets qui peuvent être créés et manipulés dans une application web. Par exemple, quand vous allez sur un site et que vous créez un compte utilisateur, il y a un modèle derrière user, par exemple. Donc, c'est une classe user à partir duquel vous avez rempli du coup certaines coordonnées, certaines informations, une adresse mail, un nom, un prénom, etc. À partir de là, on va remplir différents champs donc du modèle qu'on peut apparenter finalement à une classe. On peut regarder par exemple Django Models, une image. Vous voyez, on reprend euh, classe vidéo. Ici, ça va hériter euh, d'une classe modèle de Django. On va pas en parler. Et par contre, vous avez juste après à définir des attributs. Et ça, c'est un peu les champs. Par exemple, si vous créez un compte utilisateur sur un site, c'est les différents champs qui seraient remplis. C'est pour ça que c'est très important de comprendre les classes et de faire le lien avec les modèles dans justement un modèle d'architecture, modèle view controller, par exemple. Ensuite, on peut aussi parler des méthodes statiques. Je ne sais plus si on les voit dans les projets. Donc, on a vu qu'on avait les méthodes de classe, les méthodes d'instance. On peut aussi voir les static méthodes, qui sont encore une fois avec un décorateur static méthode. Qu'est-ce que c'est les méthodes statiques? En fait, c'est des méthodes qui vont pas forcément de vous demander, pour les utiliser, une instance de la classe. Donc, elles vont pas être liées finalement à l'instance, elles vont pas forcément être liées non plus énormément à la classe, mais par contre, elles peuvent avoir un petit peu un lien avec la classe. Donc là, par exemple, je réfléchis, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans l'exemple, je pense que ça va être plus parlant. Euh, def, calculer quelque chose au carré, par exemple. Euh, square calculation, on va mettre. Et on va lui passer un paramètre. Donc, vous voyez ici, je passe ni self, ni classe. Mais je me dis qu'on est dans un objet carré et que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose, d'avoir comme un peu comme une fonction, mais ce serait une méthode, parce qu'elle est à l'intérieur de la classe. C'est un peu en rapport avec le carré, de calculer quelque chose au carré. Donc ça peut être intéressant de se faire une petite méthode statique. Donc on va voir comment ça fonctionne après dans l'interpréteur. Et donc tout simplement, on va print value. On a vu que pour calculer au carré, c'était le double astérisque. Est-ce que ça fonctionne? On retourne dans l'interpréteur, from square 5, import square. Donc là, vous voyez, je crée pas d'objet carré. Je veux juste me servir de la méthode qui est à l'intérieur, la méthode statique. Donc je dois quand même appeler la classe square, point. J'appelle sa méthode, square calculation, et je vais lui passer la valeur que je veux calculer au carré, par exemple 19. Est-ce que c'est bon? Et voilà, on a le résultat de 301. Donc vous avez vu qu'il n'est pas nécessaire, avec une méthode statique, de directement créer un objet
où c'est pas lié directement à la classe. Donc voilà pour les méthodes statiques. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Et je voulais aussi vous montrer, donc cette fois-ci, si on fait un carré, donc square 1 euh, est égal à square. Euh, il existe aussi certaines, si on retourne, certaines méthodes qui sont set atr, donc pour 7 attributs, qui permet en fait de modifier, c'est une méthode, c'est une fonction qui permet de modifier un attribut de votre classe. Donc si là, on a, on voit classe personne, les différents attributs qui sont définis dans cette classe, et on va regarder de toute façon les paramètres directement depuis notre éditeur de code. Donc si on fait set atr, on peut cheater un peu, on va se la mettre ici. Hop, comme ça on va pouvoir savoir. Donc il veut quoi? Il veut l'objet, le nom, donc le nom de l'attribut. Il dit set the named attribute and the given object to the specified value. Et la valeur qu'on veut mettre à cet attribut-là. Donc, je vais juste me refaire un autre carré parce que l'autre, je ne lui ai pas donné de valeur. Facile, on va dire 7. OK. Size, on est bien à 7. Et du coup, on peut dire 7 atr. Du coup, quel objet? On a dit square 2. Euh, donc, bien faire attention. Là, on voit qu'on veut un objet en premier paramètre. Donc, pas besoin de mettre les double quotes. Par contre, après, on veut une chaîne de caractères. Donc, name, donc ce sera size. Donc, bien mettre les cotes et ensuite la valeur. Donc, cette fois-ci, on veut la passer à 14. Est-ce que ça... Oui, ça a l'air de fonctionner. Square 2.size. On est bien à 14. Donc, c'est une petite fonction qui permet, si vous avez besoin, aussi de, euh, de redéfinir la valeur d'un attribut ou de définir la valeur d'un attribut. On va aussi avoir getAtr. Vous voyez que c'est toujours le vocabulaire qu'on va très souvent retrouver encore une fois au deuxième trimestre, qui est get pour récupérer, set pour définir, redéfinir. Cette fois-ci, on a getAtr. On va se le mettre ici pour regarder. Hop. Et là, cette fois-ci, il veut l'objet et juste le nom de l'attribut. C'est juste que cette fois-ci, on lui passe pas de valeur. Donc, on va faire square 2 et on va lui demander size. Et il me dit bien 14. OK. Et ben, je crois que j'ai fait le tour, globalement. J'espère que c'est plus clair pour certains, notamment sur privé, public, protégé. C'est énormément, pour revenir dessus, c'est beaucoup de syntaxe en Python, mais le privé vous permet de donner plus de contrôle. Euh, donc, euh, voilà. C'est pour les extensions, j'ai pas parlé de docstring, mais vous avez une extension qui s'appelle AutoDocstring, qui permet, vous voyez, quand vous mettez les trois double quotes, de générer directement une docstring, et vous avez plus qu'après à spécifier les différentes valeurs pour le retour, les exceptions, etc. Et enfin, pour ceux qui veulent visualiser un peu plus leur README, voir ce que ça donne ici, donc c'est de mémoire, je sais même plus, README AutoViewer, AutoView Enhanced, je crois. Euh, voilà, je donne des extensions au cas où, mais je sais plus. Markdown plutôt. Markdown Preview Enhanced. Euh, c'est à peu près tout pour moi. Je reste disponible par Slack pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Il y a pas de souci, je peux prendre quelques minutes aussi pour échanger avec vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Salut.